Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Alors comme vous le savez peut-être, si vous suivez l'actualité du site ou du blog, je prépare en ce moment une nouvelle formation qui est destinée cette fois aux enfants. On passe à un nouveau public parce que les enfants, c'est eux qui vont construire l'avenir de ce monde finalement. Et c'est en leur offrant à eux les bases qu'on aurait aimé avoir nous plus tôt, qu'on va pouvoir faire bouger des choses et qu'on va leur permettre d'éviter tout un tas de blessures, de difficultés qu'on a pu rencontrer dans notre parcours d'adulte. Et ça va changer plein de choses et pour eux et pour nous aussi et pour toutes les autres personnes qui seront concernées. Donc comme d'habitude, je ne tiens pas en place avant de démarrer ce nouveau programme de formation. Donc j'aimerais partager aujourd'hui avec vous une première clé. Donc c'est un message qui est à la base destiné aux enfants, mais qui pourra aussi servir aux plus grands, donc à utiliser comme bon vous semble. Alors pour cette clé que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, eh bien on va parler un petit peu de notre mental et plus précisément de la partie du mental qu'on appelle l'ego. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est cette fameuse petite voix dans la tête qui vient nous embêter bien souvent. Alors vous les enfants, vous avez peut-être pas trop encore de problème de ce côté-là, bien que je me souvienne de ma propre enfance et le mental m'embêtait déjà beaucoup à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est souvent cette petite voix qui sème des doutes, qui nous fait peur, qui nous raconte plein de choses qui nous plaisent pas, qui font qu'on se sent mal. Alors du coup, c'est important d'apprendre à l'apprivoiser aussitôt que possible, parce que ça évite de se prendre la tête, ça évite de s'énerver pour rien, ça évite de se faire peur pour pas grand chose non plus, et puis de se sentir mal alors qu'on pourrait se sentir extrêmement bien. Donc on va parler un petit peu de cette petite voix de l'ego aujourd'hui. Pour nous aider dans cette vidéo à mieux comprendre comment ça marche cette petite voix de l'ego, j'ai demandé à un assistant de venir nous rejoindre et je vous présente Bowser. Alors pour ceux qui connaissent les personnages de Mario, vous reconnaissez le fameux bonhomme. C'est le grand méchant qui vient toujours embêter la princesse Peach et après qui on doit courir pour la récupérer. Et aujourd'hui, Bowser va représenter la petite voix de l'ego. Ça va nous aider à mieux voir les choses et à mieux comprendre comment ça marche. Alors, cette petite voix de l'ego, c'est celle qui nous dit souvent des choses comme « Et si je mange pas mes légumes, est-ce que je vais me faire gronder? Et si j'ai des mauvaises notes à l'école, est-ce que papa et maman vont faire la tête? Et si ma copine Sophie, elle joue plus avec moi, est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aime pas? Et si j'ai tapé mon petit frère parce qu'il me piquait mes jouets, est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais? Et si je me comporte pas comme les adultes me disent que je dois me comporter, est-ce que je suis une mauvaise personne aussi? Et si je m'intéresse pas aux mêmes choses que mes copains et mes copines, est-ce qu'ils voudront encore jouer avec moi? » Alors il y a tout plein de petites choses comme ça de ce style qui peut nous traverser la tête quand on est enfant. On se tracasse déjà pour plein de choses alors que finalement la vie est censée être simple et censée être joyeuse. Et puis cet ego en grandissant, quand on n'apprend pas à le dompter, il nous embête de plus en plus et nous les adultes, on aimerait bien s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors aujourd'hui, on va apprendre une façon de se libérer de cet ego-là. Ça demande un petit peu d'effort, ça demande de répéter un petit peu les choses. C'est comme vous les enfants qui apprenez à écrire. Quand vous commencez à apprendre de nouvelles choses, au début, il faut le faire un certain nombre de fois. Parfois, on va se tromper, parfois on fait des choses un peu de travers, parfois on oublie, ça va pas comme on veut, et puis voilà. C'est tout à fait normal, il faut un certain temps pour apprendre les choses, on est tous passés par là, on a tous fait le même chemin. Donc, quand il s'agit de travailler avec cette petite voix de l'ego pour pouvoir l'apaiser, pour qu'elle devienne plus calme et qu'elle se taise, c'est exactement la même chose que quand on apprend à écrire ou un petit peu plus tôt quand vous avez appris à marcher. Voilà, donc va falloir s'entraîner un petit peu, va falloir répéter un petit peu les exercices, mais vous allez voir que plus vous allez le faire et plus ça va marcher super bien, et ça c'est quelque chose qui va être super important pour tout le reste de votre vie et qui va vous permettre de vivre beaucoup plus de joie, beaucoup plus de belles choses rapidement et puis d'éviter de vous embêter, de vous tracasser pour pas grand chose, donc c'est vraiment important. Allez-y juste tranquillement à votre rythme, vous essayez, vous recommencez, vous faites comme si c'était un jeu, vous allez voir que ce sera super rigolo et puis surtout que ça marche très bien. Alors ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que même si j'ai choisi ici un super méchant pour représenter la voix de l'ego, il faut comprendre que cette petite voix, c'est pas un méchant en réalité, que c'est plutôt quelque chose qui est là pour nous protéger, pour nous éviter d'avoir du chagrin, pour nous éviter plein de choses désagréables. Et en fait, notre méchant Bowser, qui représente la voix de l'ego, il pense bien faire. Il est persuadé que ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous protéger. Son rôle à lui, en fait, c'est pas de nous embêter, mais c'est vraiment de nous aider à avancer et de faire en sorte que ce qui vient de l'extérieur ne nous affecte pas.
Donc c'est vrai que Bowser, en fait, il n'est pas si vilain que ça, mais il comprend simplement pas que ce qu'il fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous aider à avancer dans la bonne direction. Donc du coup, il va être un petit peu maladroit, il va dire des choses en partant d'une bonne intention, mais qui au final ne seront pas productives, ne vont pas nous aider du tout à avancer dans la bonne direction. Alors si on veut que ce Bowser-là, cette petite voix dans notre tête, elle arrête de nous dire des choses qui nous inquiètent et tout ce qui s'ensuit, le premier point à comprendre, c'est qu'il faut surtout pas essayer de le chasser ou de lui taper dessus. Si vous êtes là, le taper dessus et lui dire « Va-t'en, je veux plus de toi dans ma vie », en fait, il va s'acharner, il va s'énerver et il va faire que se renforcer un petit peu plus. Donc, au lieu de l'éloigner de vous, au lieu que la petite voix dans la tête se calme, eh ben, elle va avoir tendance à redoubler d'efforts parce que lui, ce qu'il veut, notre super méchant, c'est se faire entendre. Lui, tout ce qu'il demande, c'est que vous soyez attentif à ce qu'il vous dit et ce qu'il veut aussi, c'est quelque part qu'on lui dise merci. Alors, le truc, pour se débarrasser, pour apaiser cette petite voix de l'ego, c'est de commencer justement par le reconnaître, par entendre ce qu'il nous dit et par le remercier sincèrement pour ce qu'il cherche à faire pour nous. C'est lui dire, ok, merci Bowser, je sais que tu veux me protéger. Je sais que tu veux m'aider, je sais que tu veux bien faire et je te remercie vraiment pour ça. Je suis vraiment content que tu sois là pour essayer de me protéger, pour essayer de m'aider. Et ensuite, on lui précise que maintenant, on se sent suffisamment costaud pour pouvoir reprendre les rênes soi-même et qu'il peut aller tranquillement se reposer et qu'il n'a plus besoin de se préoccuper de nous. Donc après, vous pouvez lui dire, écoute, maintenant je me sens suffisamment fort pour prendre les rênes en main, pour faire les choses par moi-même. Je sais que je suis assez grand pour me débrouiller, donc c'est cool, tu peux retourner tranquillement dans ton coin, tu peux te reposer, tu peux me laisser faire, je me sens capable d'y aller. C'est important que vous lui disiez merci. Parce que si vous essayez de l'envoyer paître, si vous lui mettez un coup de pied au derrière pour l'expédier un petit peu plus loin, ou bien carrément si vous faites comme s'il n'était pas là, c'est comme si Bowser n'arrêtait pas de vous parler, blablabla et blablabla, et vous faites non, je ne t'entends pas, vous faites comme s'il n'était pas là. Mais là, ça va pas marcher non plus parce que, comme dit, lui, ce qu'il veut, c'est que vous l'entendiez, que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération ce qu'il vous dit et d'écouter cette petite voix à l'intérieur de votre tête. Ça peut être parfois plus facile de le faire en fermant simplement les yeux. Vous fermez les yeux et puis vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Surtout quand vous sentez que vous vous sentez pas très bien, que vous avez un poids sur le cœur, vous avez peut-être mal au ventre, vous sentez que vous êtes nerveux, vous n'êtes pas à l'aise. C'est souvent qu'il y a notre petit Bowser qui est quelque part dans le quartier et qui essaie de nous dire quelque chose. Donc, si vous prenez un petit peu de temps pour respirer tranquillement, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh ben, vous allez voir que vous allez voir de plus en plus clair ce que ce personnage essaye de vous dire, ce que cette petite voix dans votre tête essaye de vous dire. Et si vous acceptez de lui ouvrir les bras quelque part, comme si vous vouliez lui faire un gros câlin, vous allez lui dire merci de vouloir m'aider, merci sincèrement d'être là pour me protéger, et ensuite vous lui dites que c'est ok, maintenant vous êtes assez grand, assez grande pour pouvoir vous occuper de vous par vous-même et qu'il n'a pas besoin de semer tout ça dans votre tête, que ça ira très bien comme ça. Et là vous allez voir que plus on lui dit merci, plus on lui répète ça à chaque fois qu'il vient nous parler, qu'il vient nous dire des choses qui nous font peur, qui nous inquiètent, qui nous tracassent, et ben du coup il ressent plus le besoin de se manifester et il revient à la charge de moins en moins souvent. Alors c'est un petit truc tout simple, hein, vous voyez, pour apaiser cette petite voix du mental. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, mais ça c'est déjà une clé qui est très importante et comme dit, elle est précieuse aussi bien pour les petits que pour les grands et pour les adultes. Donc n'hésitez pas à essayer, amusez-vous avec. Moi ce que je vous propose c'est de ne pas croire ce que je vous dis et d'aller tester par vous-même pour voir si ça fonctionne ou pas. Et n'hésitez pas à dire à vos papas et mamans de laisser un petit mot sous la vidéo si vous avez expérimenté, que ça vous a fait du bien. Voyez ce que ça donne pour vous, testez, faites le test, amusez-vous avec, faites comme si c'était un jeu et jouez avec cette petite voix de l'ego. Le but de votre jeu, c'est vraiment de l'apaiser, de la faire se taire. Alors n'oubliez pas qu'il faut simplement lui dire merci, qu'il faut l'écouter, qu'il faut l'entendre, qu'il faut prêter attention à ce qu'elle vous dit et ensuite vous choisissez vous que vous n'avez plus besoin de cette petite voix et que vous pouvez faire le chemin par vous-même parce que vous avez toute la force qu'il faut à l'intérieur de vous, déjà tel que vous êtes et même si vous êtes encore tout petit,
pour pouvoir avancer par vous-même et trouver votre chemin et avoir une super vie. Donc essayez ça aujourd'hui, amusez-vous avec ça dans les jours qui viennent, entraînez-vous, faites-en une pratique quotidienne, puis vous pouvez demander à vos papas et mamans qui vous aident dans ce sens-là, qu'ils le fassent avec vous parce que ça leur fera du bien aussi et vous allez voir que ça va être très productif et que ça va vous aider à faire plein de belles choses, à créer plein de belles choses dans votre vie et pour la suite de votre cheminement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas les enfants, plutôt que d'essayer de chasser ou d'ignorer la petite voix dans la tête, écoutez-la et dites-lui merci de vouloir vous protéger. Ensuite, rappelez-lui que vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller par vous-même et envoyez-la faire sa sieste. Vous pouvez aussi donner un nom à cette petite voix, ce sera d'autant plus facile de l'apprivoiser. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la.